Et fraternité, petit bilan de ma journée aujourd'hui. Je suis un peu rincé, physiquement, moralement aussi. Dure journée aujourd'hui, comme hier, comme demain. C'est la vie c'est de la merde. Mais bon, reprendre mes petites vidéos, ça me fait grave du bien. Tiens, aujourd'hui c'était une journée vraiment atypique. Ouais, je me suis levé pour faire mon sport ce matin, sans demander rien à personne, je l'ai fait tout seul, comme en prison. Pour prendre un peu de forme. 5e jour de jeûne, ça pique. Je suis toujours pas faim, mais ça pique grave. Et je suis allé déjeuner avec Robert aujourd'hui. On allait dans un resto place Gralin où il y avait des vins sur la carte à 2500 balles. Un truc de bourgeois, mais laisse tomber. Et au final, c'est pas ni lui ni moi qui avait réservé, c'était une amie qui avait réservé pour nous. Bon, en l'occurrence, je suis allé dans un restaurant de archi bourgeois et j'ai rien mangé. Parce que je suis en jeûne. Du coup, j'ai regardé Robert manger. J'ai bien un jus de pomme. Mais bizarre, mais ouais, je viens de regarder l'interview de Robert là. Le Robert m'a fait comprendre un truc. La fraternité et l'amour. En l'écoutant parler de sa vie un peu, parce que il m'a un peu raconté comment il était devenu diacre, je me suis rendu compte que la force que sa femme lui a apportée, qu'il n'aurait jamais fait tout ça sans elle. Et qu'au final, l'amour, si tu l'acceptes, c'est une force. Si tu l'acceptes pas, ça te détruit. Quand quelqu'un veut te donner de l'amour, accepte. C'est tout. Voilà. Je referai plus jamais cette erreur. Je prendrai l'amour qu'on me donne. Ah là là. En espérant que les gens prendront l'amour que je veux donner. Ça, c'est une autre question. Sur la fraternité aussi, tu vois. Écouter l'interview de Robert, là, je n'ai écouté. En parlant avec lui, la fraternité, ouais, ça demande de la fidélité et de la persévérance. Ça demande aussi d'échanger, d'accepter l'autre, de ne pas vouloir le dominer, de lui donner une place dans ta vie, et ainsi, et vice versa. Enfin, de partager pour de vrai, quoi. D'échanger, pas de partager, d'échanger. Ouais, je préfère le mot échanger que partager. Voilà. En fait, reprendre en route de la fraternité, je vais en refaire d'autres. Même si c'est toujours mes vidéos les moins vues. En fait, de toute façon, toutes les vidéos que je préfère sur ma chaîne, c'est toujours les moins vues. Voilà, sur les 10 dernières vidéos que j'ai faites, celle qui m'a fait le plus de bien, c'est celle sur qui est le titre Bateau qui coule, yoga, calme et sérénité. Et elle a 3 vues. Mais bon, c'est une des vidéos qui m'a fait le plus de bien. Parce que les gens regardent le plus sur ma chaîne, c'est vraiment ce que moi j'en ai besoin le plus. Mais bon, je m'égare. Et en rentrant du repas avec Robert, je suis arrivé ici là, à la maison, et il y avait des problèmes. Des gars qui respectaient pas les règles de la maison depuis un bout de temps, et qu'on devait sortir aujourd'hui. Et quand on leur a dit, ces gens-là ils ont pété, enfin même je sais plus à quel moment, j'étais pas là quand ils ont pété des plombs, je suis arrivé en cours. En gros, ces gens-là ils ont pété il y a un gars qui a pété un plomb, qui a fait des menaces à tout le monde avec des couteaux, avec des fourchettes, qu'on a dû foutre dehors. En plus on a fait plein de monde aujourd'hui. En plus le jeudi c'est le jour où on accueille, c'est le jour des admissions. C'est le jour où on accueille plein de monde. Du coup émotionnellement c'est lourd de devoir refuser à des gens, d'accueillir des gens dans des situations précaires. C'est souvent émotionnellement lourd le jeudi. Et là, le gars, il a fait de la grosse merde, je te jure.
dans mon état, je suis pas capable de gérer les grosses crises. Je suis pas encore en état. Je vais avancer dans la lutte, mais pour l'instant, les grosses crises, ça va revenir, mais pas de suite. Je m'en suis rendu compte. Le gars m'a fait vriller et j'allais lui péter une bouteille de vin sur la tête. Je l'ai pas fait. Mais j'étais pas loin, je te jure. S'il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit de pas le faire, je lui aurais éclaté la tête. Ce côté-là de moi que j'ai pas envie qu'il ressorte. J'ai pas envie de devenir un rageux. Pas les émotions que j'ai envie de transmettre au reste de la planète. Et après tout ça, bref, c'était pas de ça que je voulais parler exactement, mais bref, après tout ça, le gars il a appelé la police. Il pensait que la police allait lui dire oui, bah oui, vous pouvez rester. C'est pas chez vous, mais vous pouvez rester. Foutez la merde dans le bâtiment, en fait, comme vous voulez. Du coup, la police est arrivée, il s'est retrouvé un peu con. On l'avait mis dehors, mais il s'est retrouvé un peu con parce que la police, bah voilà, elle a rien fait quoi. Elle lui a dit de dégager. Il a dégagé le temps que la police était là, mais il est revenu ensuite. Et il a. Tu vois, parce que quand on l'a foutu dehors, il a quand même balancé des pavés sur le portail. On a dû fermer le portail pour l'isoler dehors parce que sinon il aurait fait du mal à du monde. Il a jeté des pavés gros comme ma tête dans notre direction. Bon, on n'a pas été. Voilà. J'avoue que ça doit être. À sa place, c'est compliqué aussi. Je crois qu'il lui manque de cases, mais. Enfin, ça doit être compliqué quand t'es à la rue de te faire foutre dehors aussi. Ça, je comprends. Mais bon, après, c'est l'état d'esprit des gens aussi. Les gens, ils viennent, ils trouvent un endroit et ils pensent qu'ils sont en terre conquise. Au lieu de se bouger le cul et de profiter de cette opportunité pour se reprendre en main. Je suis bien placé pour dire ça, moi. Mais bon, c'est ce que j'essaie de faire. Et là, je me suis retrouvé dans une situation où le gars, il a pleuré, je sais pas combien de temps pour avoir une deuxième chance. Et en ce moment où moi, je demande une troisième chance à Popiette, voilà, je demande qu'elle m'accorde une chance. Putain, t'imagines pas comment ça m'a détruit le cerveau. Toi, de devoir refuser une chance à ce gars-là. Et au final, on a bataillé toute la journée, là, il est resté là, Et au final, on va lui redonner une chance. Parce que dans la vie, tout le monde a droit à une deuxième chance. Ouais, j'y crois à ça. J'aurais pas eu de seconde chance, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. J'aurais été dans un trou. Bref, tu vois, et qu'au final, on a des, tu vois, voilà. On lui a dit que ce soir il dormirait pas là parce que c'était inacceptable ce qu'il avait fait, qu'il avait traumatisé des gens, des extérieurs, des intérieurs. Et on a des femmes, on a des enfants, j'ai des femmes enceintes à la pelle. Les gens ne peuvent pas se permettre de faire ça. Tu peux pas traumatiser des gens dans des situations pires que toi encore. Ça se fait pas. Mais ça se sentait que le gars il s'en voulait grave quoi, tu vois. Il savait qu'il avait fait une connerie. Et on n'est pas inhumain. Et on essaie d'être fraternel. Alors on va lui redonner une autre chance. On en a donné des chances à des gens pires que lui. Mais bon, la fraternité, ça se vit et c'est pas c'est un combat compliqué. En plus, je parais de signe. Aujourd'hui, j'ai essayé de reprendre un peu. J'ai réussi à faire un peu plus semblant que d'habitude. Enfin, que d'habitude, que ces derniers jours. Voilà. Montrez-moi ma peine. Parce que ça, c'est un truc que je sais depuis longtemps. Les gens s'en foutent si t'es triste ou pas. Les gens veulent juste pas le savoir. Tu vois. Donc, je racontais la blague du clown triste. Je la raconterai en fin de vidéo. Ma blague préférée. Je trouve qu'il décrit bien ma vie. Mais bon, on va dire. Bref. Je m'égare. Mais. En tout cas,
une journée placée sur le signe de la fraternité. Même si, tu vois, Poupette, avec Poupette c'est compliqué aussi. Tu vois. J'essaie de m'organiser. Toulouse m'a appelé pour, aujourd'hui, comme je disais à la base, c'est ça que je voulais venir. J'essaie de reprendre ma vie en main aujourd'hui. Et Toulouse m'a appelé pour savoir si j'étais déter à réouvrir la maison du peuple de Toulouse. Et je leur ai dit oui. Et du coup, il faut que je sois en balle 30 pour commencer à les aider. Et de là, ça a découlé que, bah, au final, je dois y aller avec Popiette. Et du coup, j'en sais rien si continue à travailler avec moi, si elle veut plus me voir, si elle veut encore me côtoyer. Voilà, voilà. Bref, je vais pas ressasser tout mon historique des derniers jours. Et du coup, c'est un peu compliqué pour s'organiser. Et que même, ensuite, je dis, depuis quelques jours, on m'envoie des messages sans une once d'humanité. Comme si j'étais. Comme si on était deux ordinateurs qui échangeaient. Ah, moi non, parce que moi je peux pas m'empêcher de lui dire. Je la harcèle pas, hein. Enfin, je pense pas. J'espère pas en tout cas. Je peux pas juste m'empêcher à la fin de certaines phrases de lui dire gros bisous, que je l'ai. Bonne nuit. Enfin, c'était du bonheur quoi. Pas de réponse. C'est toujours ça pique. J'ai envoyé ma lettre. Bien sûr, je sais même pas si elle a lu. Ça m'étonnerait. Tiens, aujourd'hui, elle m'a appelé. Comment c'était rapide et froid. Ça m'a glacé le sang. Si je veux, comme disait Robert tout à l'heure, vous avez qu'à regarder la vidéo juste avant de l'interview de Robert. Fraternité, ça demande de la persévérance, de la fidélité et d'être vraiment ouvert à la personne, d'accepter la personne, d'accepter sa fraternité pour qu'elle puisse aussi accepter la tienne, et vice versa. Et je t'avoue que la fidélité, j'en ai, ça c'est pas un souci. Je suis plus fidèle qu'un chien. J'ai toujours été en amour, en amitié. Plus fidèle que moi, ça n'existe pas. Moi, je trompe pas. Avec moi, c'est pour la vie. C'est toujours été comme ça. Ma chienne est pareil que moi. On n'abandonne personne sur le terrain. C'est toujours été ma mentalité. Bref. Je finis cette vidéo par un petit peu de déprime pour changer. Mais voilà, il va me falloir de la persévérance. L'acceptation, ça, l'électrochoc que je viens d'avoir me l'a fourni. Juste la persévérance, arriver à essayer de souffrir en silence pour lui apporter ma fraternité sans trop la blesser. Sans trop montrer mes blessures, en fait. Pour éviter de blesser les gens, bien entendu. Mais voilà. Non, c'est une vidéo un peu longue. Même pour moi, la regarder, ça va faire long. Du coup, je vais m'arrêter là. Ah là là, monde de merde. Hugues et fraternité à tous les copains dépressifs qui regardent mes vidéos. Et je vous conseille tous de regarder la vidéo de Robert, juste avant. Et toutes mes interviews de la recherche de la fraternité d'ailleurs. C'est mes vidéos les plus intéressantes. Et c'est mes vidéos les moins vues alors.
C'est ça le pire. Bon, à la Wagba, Mazel Tov, Inch'Allah, et fraternité.